Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Éternel, tu es Dieu. Tu es Dieu sur le ciel, sur la terre, sous la terre. Seigneur, tu règnes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Pâques? Pâques. Pâques. C'est aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, avec un sourire? Celui qui ne te sourit pas, tu changes de côté. C'est que la personne est suspecte. Alléluia. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te rends l'honneur. Merci Jésus pour ce moment. Merci Père, parce qu'il t'a plu qu'en ce jour, nous soyons ici. Il t'a plu qu'en ce jour, nous soyons ici rassemblés en ton nom. Seigneur, tu as institué ce programme, tu as établi ce séminaire. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est par ta volonté. Père éternel, ce que tu as décidé de faire en ce jour, Père, fais-le. Père, nous nous tenons devant ta face. Que mon esprit parle avec ton esprit. Que ma chair se taise. Et que l'esprit de Dieu vivant me transcende. Et que ma bouche soit ta bouche. Et que mes yeux soient tes yeux. Que mon oreille soit ton oreille. Afin que ton peuple soit édifié. Père éternel, encore, prends le contrôle. Prends le contrôle. Jésus, nous te laissons plein contrôle de ce moment. Car il est dit dans ta parole, le Saint-Esprit, survenant sur eux, il commençait à parler en langue, des langues étrangères. Seigneur, en ce jour, nous nous disposons afin que ton esprit soit le seul ici. Merci Jésus. Bien-aimés, nous avons comme séminaire l'impact de la résurrection. Alléluia. L'impact de la résurrection. Que quelqu'un dise à son voisin, impact de la résurrection. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes à la période de la Pâque. Et nous savons très bien que la Pâque, un chrétien doit savoir, doit mettre dans son cerveau que la fête de la Pâque, c'est la fête la plus importante d'un chrétien. Ça, c'est la fête la plus importante. Il y a la fête de Noël. Il y a 31 décembre. Il y a de nombreuses fêtes traditionnelles que nous connaissons. Mais que quelqu'un dise avec moi, c'est ma fête. La Pâque. Bien-aimé, je vais introduire le séminaire. Aujourd'hui, je vais donner quelques lignes. Je ne vais pas trop m'étaler. Et nous allons prier après. Alléluia. Mais je vais introduire le séminaire de sorte à ce que Papa Fortunier, mon père dans la foi que je salue ici présent, continue, chèvre le thème, la Pâque. Alléluia. L'impact de la résurrection. Un thème puissant et fort. Au sorti de ce programme, bien-aimé, tu dois être
libérés. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ fera encore quelque chose. Alléluia. Deux types de Pâques. Il y a la Pâque dans l'Ancien Testament et il y a la Pâque dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la Pâque juive. Alléluia. Vous savez très bien que la Pâque juive est une fête qui commémore l'exode du peuple juif après la libération de l'esclavage en Égypte. Alléluia. Alléluia. La Pâque, la fête juive, est celle-là qui est commémorée par les Juifs, leur libération. La libération de chez Pharaon. Alléluia. À la sortie de chez Pharaon, jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Alléluia. Et on parle dans Exode 14, verset 1 à 20. Mais c'est une très longue lecture. Pendant que je suis en train de parler, est-ce que quelqu'un peut me chercher Exode 14, verset 1 jusqu'à 20? Et la Pâque juive, c'est celle-là. On me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un me comprend, qu'il fasse comme ça. Alléluia. Ça fait plaisir que nous sommes connectés. Et cette fête-là qui commémore l'exode du peuple juif dès la sortie de l'esclavage, après les libérations. Donc, on considère que le peuple était dans la joie après 430 années d'esclavage en Égypte. A passé par Moïse et a fini par convaincre Pharaon, qui avait le cœur endurci par Dieu, de les libérer. Et il savait que Pharaon a libéré, mais à contre-cœur. C'est pourquoi si quelqu'un a trouvé le passage, tendons l'oreille et écoutons ce que disent les Écritures. Tendez bien l'oreille. Suivez bien pour ne pas me poursuivre après. Parole du Seigneur dans le livre de Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars, l'élite et tous les chars de l'Égypte. Alléluia. Il y avait surtout les combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et les chars de Pharaon.
ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Dis quoi? Y a-t-il pas de sépulcre en Égypte que tu nous amènes dans le désert pour mourir? Les enfants d'Israël, étant libérés, cherchent encore le tombeau. Sépulcre signifie tombeau. Alléluia. Suivez bien. Y a-t-il pas de tombeau en Israël pour que tu nous amènes au désert pour mourir? En Égypte. En Égypte pour que tu nous amènes dans le désert pour mourir. Alléluia. Ils cherchent encore des tombeaux. Le tombeau représente quoi? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Nous aimons être esclaves que d'être libres. Alléluia. On continue. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après vous. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Papa, reste 3 versets. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quant à Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Amen. Il y a quelque chose de frappant dans ce passage. Il a dit, Moïse, lève ton bâton. Moïse lève le bâton. Les enfants d'Israël passent. Pendant que les enfants d'Israël passent, le bâton de Moïse est toujours tendu. Après le passage des enfants d'Israël, Dieu a endurci le cœur de Pharaon, qui lui aussi, dans le passage que Moïse a créé, veut s'introduire.
pour aller pourchasser toujours les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu demande à Moïse de baisser le bâton. Quand le bâton est baissé, l'eau se renversa sur le peuple. Pharaon. Le Seigneur n'a pas permis que le peuple d'Israël soit dévoré, soit rattrapé par les Égyptiens. Il a pris d'abord le soin, suivez-moi très bien, de faire passer ses enfants d'abord. Et après quoi, les Égyptiens sont venus après. Et ils ont été partis par la mer. Bien-aimé, juste pour te dire, l'impact de la résurrection, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Le thème, l'impact de la résurrection, et nous avons le sous-thème, Élie, Lama Sabatani. Quelqu'un dit à son frère Lama Sabatani. Donne la signification. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Dieu peut abandonner? Mais pourquoi Jésus dit Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a problème. Nous allons entrer dans les Écritures et nous allons comprendre la pensée du Seigneur. Alléluia. Lama Sabatani. Bien aimé, pendant que Jean 20 verset 11, nous allons comprendre la puissance et l'impact que la résurrection a sur les chrétiens. Il est important de pouvoir connaître ces choses. Parce qu'aujourd'hui, si en tant que chrétien, Jésus n'a pas été ressuscité, moi, je ne suis plus chrétien. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Si Jésus n'a pas été crucifié, moi, j'abandonne la foi. C'est le socle, c'est le fond, c'est la base de notre éternité. Parce que notre foi est basée sur la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Non, je pense qu'on va commencer à partir du verset 1. À partir du premier verset. Du premier verset. Ils vont très bien. Hein? Après, on ne va plus rentrer dans les Écritures. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux.
Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans les sépulcres et elle vit 2 anges, vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouvez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Amen. Verset 20. Oui, allons-y. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « En voyant le Seigneur, papa, merci. » Amen. En voyant le Seigneur. Alléluia. Ils ont vu. Ils sont dans la joie à nouveau en voyant le Seigneur. La question est de savoir pourquoi ils sont dans la joie en voyant le Seigneur. Puisque les disciples ont marché avec Jésus. Les disciples du temps avec Jésus. Ils ont suivi Jésus dans les villages, partout où Jésus allait. Les disciples étaient. Mais ils étaient dans la joie pour le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était sorti de là où on l'avait enfermé. Bien-aimé, pendant que la part, Hébreux 13, 8, on va décoller. La parole de Dieu nous dit qu'un fils nous est né, un fils nous a été donné. Raison pour laquelle le fameux Jean 3,16 dit, je tant aimé que j'ai donné. Bien-aimé, Jésus, fils de Marie, fils de Joseph, enfant de Dieu, vient au monde par l'infusion du Saint-Esprit. Il ne vient pas dans le monde de façon normale, mais de façon paranormale. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ vient pour le ministère que son Père lui a montré. Il dit, va, je t'envoie. Au départ, sur la terre, il y a eu des prophètes. Mais ces prophètes-là n'ont pas pu faire le travail que le Seigneur notre Dieu voulait. Et comme ils n'ont pas pu faire ce travail, la seule personne qui pouvait prendre sur lui et accepter de faire ce travail, cette tâche difficile et lourde, était Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus, quand il était en train d'être battu,
il n'avait rien pour nous plaire. La Bible dit, il n'avait rien pour attirer nos regards. Tellement il avait un visage déformé. Mais qu'est-ce qui a produit cela? Ce qui a produit cela, c'est que Jésus était en train de souffrir pour une cause. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair. La régie, est-ce que tu peux mettre Hébreux 13 verset 8? Nous allons avancer. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair. La Bible dit que Jésus est 100% Dieu et 100% chair. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que notre Jésus-Christ, il est venu sur cette terre non pas pour accomplir lui sa volonté, mais pour accomplir la volonté du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans l'accomplissement de la volonté du Père, Jésus était confronté à des situations compliquées. Mais aucune situation n'a fait reculer Jésus. La Bible dit, même à un certain moment, ils ont libéré Barnabas et ils ont enfermé Jésus. Tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Pour l'ennemi, il fallait sauver Jésus. Il guérissait les malades. Quand Jésus parle, la chose arrive. On dit que, comme dit la Bible, quand il dit à un aveugle, vois, l'aveugle voit. Il parle au paralytique, marche. Le paralytique marche. Rien ne pouvait stopper Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait la plénitude de Dieu en lui. Sa partie 100% Dieu était agissante de façon permanente. Alléluia. Jésus est Dieu. Mais à un moment donné, dans la marche, Jésus a rencontré des personnes qui étaient contre la mission pour laquelle il est arrivé sur terre. Hébreu dit quoi? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut répéter? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas quelque chose qui attire ton attention là-bas? Oh, je vais éclairer. Jésus est le même hier. C'est hier. Pourquoi on dit il est et on ne dit pas il était? Pourquoi on ne dit pas que Jésus était le même hier et on dit le même hier? Bon, aujourd'hui il est. Bon, éternellement, qu'est-ce qu'il sera? Est-ce que tu peux nous mettre la suite, s'il te plaît? Suivons cette chose. La suite du verset, verset 9. Vous ne laissez pas entraîner. Non, est-ce que c'est ça? Ne vous laissez pas entraîner par les doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu. Oui, c'est pas. Reviens encore. Ce que je veux qu'on voit là. Reviens sur le verset 8. Reviens sur le verset 8, rapidement. La régie. Jésus est le même. Donc, on doit conjuguer ça au passé. Et aujourd'hui, c'est le présent. Maintenant, éternellement, ce sera le futur. Donc, on dit, Jésus est le même hier. Était le même hier, même aujourd'hui, et sera le même éternellement. Normalement, c'est la conjugaison normale. Mais ici, on voit que le « est » ne change pas. Ah, prends ce passage, garde-le quelque part, et on va avancer. On va comprendre quelque chose. Vous voyez, ça, on va résoudre ça à la fin. On va résoudre ça à la fin, hein? Parce que je ne peux pas vous donner la réponse si je n'ai pas parlé de ce qui est dedans. Il faut aller dans les profondeurs. Alléluia. Nous allons comprendre ça plus tard. Là, Dieu nous dit que Jésus, rempli d'amour, vient sur la terre,
vient dans ce monde plein de compassion pour racheter le peuple perdu, racheter le peuple qui souffre, racheter l'esclave. Parce que tiens-toi bien, même quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, même quand la mer Rouge a englouti Pharaon, il n'a pas englouti le Satan, il n'a pas englouti les démons. Les démons sont encore. La Bible nous dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont positionnées. Il y a des entités qui sont assises, qui cherchent toujours à te déstabiliser. Voici pourquoi notre Jésus vient. Il ne veut pas que nous soyons toujours dans la même marche comme avant. Nous sommes détachés de l'amour de Dieu. Nous sommes séparés de l'amour de Dion. Il n'y a plus cette communauté qui existait dans le jardin d'Éden. Et comme c'est comme ça, Seigneur, notre Dieu, il envoie son Fils unique, une partie de lui, parole faite chair, 100% Dieu et 100% homme, afin de venir sur la terre pour accomplir la mission. Mais dans l'accomplissement de la mission divine, il a fallu que le diable ne puisse détecter le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que pour eux, s'ils arrêtaient Jésus, ils seraient en train de freiner Jésus. Pourtant, dans le plan divin de Dieu, il fallait qu'ils arrêtent Jésus. Il fallait qu'on le traîne devant César. Il fallait qu'on le traîne devant les pharisiens. Il fallait qu'on l'amène devant la justice humaine. Oui, pour qu'on statue sur son plan. Oui, il y a un moment donné, quand Jésus arrive dans le jardin de Gethsémane, il commence à prier. Il commence à intercéder. Dans son intercession, il lève la voix. Il dit: Seigneur, tu sais, j'écoute toujours ta volonté. Je ne fais rien de moi-même. Mais cette fois-ci, la charge que tu m'as donnée est tellement lourde. Est-ce que tu peux la retirer? Seigneur Dieu dit: venu pour l'accomplir. Tu vas l'accomplir. Jusqu'à ce que Jésus, dans la souffrance, commence à pleurer des grumeaux de sang. Vous voyez, même la science démontre que quand un homme est dans un état d'angoisse poussée, un degré d'angoisse poussée, à un moment donné, c'est plus les pleurs quand il pleure, ce n'est plus les larmes qui sortent, mais c'est le sang qui coule. Voici pourquoi les grumeaux de sang ont commencé à couler. Il avait une souffrance, il lamentait la souffrance du monde, la souffrance de l'humanité. Toi, pour que moi, pour que nous soyons réconciliés. Il était dans la démarche de son plan. Est-ce que quelqu'un peut voir ce que Jésus a fait? Je suis en train de parler de ce Jésus, celui qui t'a regardé, celui qui nous a vus au fond de la souffrance, au fond de la difficulté, mais ne nous a pas abandonnés, qui est venu nous tendre la main. Il était prêt à mourir pour nous. Il était prêt à se sacrifier pour nous. Le sacrifice, même la mort, n'a pas freiné Jésus. Écoutez, la Bible dit: meurtri par la souffrance, meurtri par les pleurs, meurtri par la douleur, meurtri par le péché du monde. Ah, j'aime cette partie. Meurtri par les péchés du monde. Ils l'ont pris, ils l'ont crucifié sur la croix de Golgotha. Ah, ils l'ont crucifié. Golgotha signifie la montagne des crânes. En fait, ce n'est même pas une montagne, mais c'est un lieu où les hommes ont l'habitude de crucifier les gens. Et tellement il y a eu des morts, les squelettes et les crânes des têtes des hommes sont restés juste à poser, juste à poser, juste à poser, jusqu'à en faire une montagne. Cette montagne s'appelle la montagne de Golgotha. La montagne de là où les gens vont crucifier les gens, où les hommes vont éteindre les étoiles, où les gens vont éteindre les destinées. C'est là-bas qu'ils ont emmené Jésus, croyant qu'ils allaient éteindre la destinée de Jésus, croyant qu'ils allaient stopper notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose de très spécial. Même sur la croix, humilié,
flagellé, méprisé, repoussé. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Les gens se moquent. Regarde, il dit: Seigneur, mon Père, mon Père, mon Père, Père, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lama Sabatani, pourquoi m'as-tu délaissé? Or, la Bible me dit que mon Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit que mon Dieu n'échoue jamais. La Bible dit que mon Dieu ne tourne jamais le dos à celui qu'il a aimé. Comment est-ce possible que mon Dieu puisse abandonner Jésus? Ah, le brigand lui a dit: toi, je t'ai vu guérir des malades, je t'ai vu faire marcher des paralytiques, je t'ai vu annoncer. Tu as fait des choses que même les anciens n'ont pas pu faire. Mais comment est-ce possible que tu ne peux pas te libérer sur la croix et aussi nous sauver? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Le problème, ce n'est pas que Jésus n'était pas capable de le faire, mais il était dans son plan divin. Il fallait que cette chose arrive. Il fallait que ça arrive. Il fallait qu'il soit crucifié. Mais écoute très bien ce que tu dois comprendre. Si Jésus est la plénitude de la vie, si en Jésus il n'y a aucun péché, Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il dit: je ne suis pas digne d'ôter tes souliers. Ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi de me baptiser. Jésus dit: ne déprogramme pas le plan de Dieu. Fais ce dont pourquoi tu... Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baptisé Jésus. Après le baptême de Jésus, la Bible dit: le ciel s'ouvre. Pendant que le ciel s'ouvre, une colombe, le Saint-Esprit, survenant de là-haut, vient s'asseoir sur l'épaule de Jésus. Rempli du Saint-Esprit, Jésus est guidé dans le désert. Rempli de la présence de Dieu, Jésus va faire le ministère. Aussi longtemps que Jésus, rempli du Saint-Esprit, sur la croix, Jésus ne peut pas mourir. Dis-moi, explique et je t'explique. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu est en Jésus et que le sur la croix, Jésus ne peut pas mourir. Voici pourquoi le Seigneur Dieu était obligé de retirer son esprit, était obligé d'enlever la divinité, était obligé d'enlever le côté christique, afin que l'homme Jésus, 100% chair, puisse sentir la douleur du monde, puisse sentir le péché du monde, puisse sentir les problèmes du monde, afin de pouvoir voir combien de fois le peuple souffre, le peuple meurt avant de pouvoir mourir. Jésus ne pouvait pas mourir aussi longtemps que l'Esprit de Dieu, aussi longtemps que la colombe était en lui. Il dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a vu la colombe le quitter. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Il fallait que cela arrive afin que les choses puissent changer, afin de rétablir l'ordre dans le jardin d'Éden, afin de rétablir la faveur sur la vie de l'homme, afin de rétablir les foyers, afin de rétablir les maladies. Il fallait, dis à ton voisin momentanément. Pourquoi
pourquoi momentanément? Le Saint-Esprit n'a pas quitté Jésus pour toujours. Le Saint-Esprit n'a pas quitté Jésus définitivement. Quand le Saint-Esprit quitte Jésus sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Jésus commence à sentir le péché. Il commence à sentir le poids. Il commence à sentir la douleur de l'humanité. Ah, c'est fort. Il ne peut pas supporter jusqu'à ce que la mort l'emporte. Et quand la mort l'a emporté, il y eut un tremblement de terre. Il y eut un tremblement de terre. Le ciel s'obscurcit. Pendant que le ciel s'est obscurci, Jésus, il rentre dans les profondeurs de la terre. Il rentre dans les profondeurs de l'abîme. Il part. Il cherche la mort. Mort, où es-tu? Mort, où es-tu? Frappe, c'est la mort. Il tape à la porte de la mort. Où es-tu, mort? Oui, je veux te voir. La mort demande, mais qui frappe à ma porte? Il dit, c'est moi, le prince de la vie. Alléluia. Il dit, c'est moi, le prince de la vie. C'est moi, le lion de la tribu de Juda. Oh, tu as volé les clés de la mort. Tu as volé les clés de la vie aussi. Je suis venu les récupérer. Diki. Je suis venu récupérer. Donne les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Pendant que Jésus récupère les clés, il est en train de dire, oh, Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Shadrach, Abednego, sortez, sortez. Il est en train de dire, écoutez, tous ceux qui sont morts à cause de la gloire de Christ avant Jésus n'ont pas le droit de rester enfouis sous la terre. Ils n'ont pas le droit de rester enfouis dans les tombeaux. Et il cria, donne-moi les clés. Pendant que Satan se rend compte que Jésus est en train de ramener à la vie Daniel, il est en train de ramener à la vie Samson, il est en train de ramener à la vie David, il est en train de ramener à la vie Ézéchiel, il est en train de ramener à la vie Job, il est en train de ramener à la vie, oh Moïse. Écoutez, il y a des choses que l'ennemi ne peut voir venir de loin. Il y a des choses que le diable ne peut voir venir de loin. Seul Jésus connaît son plan. Et le diable, quand il commence à réaliser qu'il a fait une erreur de le mettre au poteau, parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est. Ils ont cru qu'ils allaient maudire Jésus. Mais en réalité, papa, ils ne pouvaient pas maudire Jésus. Ils ont propulsé Jésus dans sa mission. Au lieu de le stopper, ils l'ont accompagné avec une vitesse, avec une accélération divine. Oh, pendant qu'il rentre, il récupère les clés. Il ne pouvait pas sortir de là sans prendre ceux qui sont morts pour lui, ceux qui sont morts en croyant. C'est pourquoi je suis en train de te dire, toi qui crois en Jésus, ne t'inquiète pas. Toi qui as mis ta foi en Jésus, ne t'inquiète pas. Tes pères ont été ramenés, ont été pris encore, et il est remonté avec eux, avec la clé cette fois-ci. Oh, comme il connaît l'heure du rendez-vous. Deuxième point, comme il connaît l'heure du rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Il retourne maintenant dans le tombeau. Dis rendez-vous dans le tombeau. Oh, je ne sais pas si nous sommes ensemble, je suis avec. Rendez-vous dans le tombeau. Il donne rendez-vous dans le tombeau. Pendant qu'il a les clés, maintenant qu'il a les clés de la vie et de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il dit Jésus, corps Jésus, ta place n'est pas dans le tombeau. Ta place n'est pas ici. Tu sais, je suis allé dans les
profondeurs. Je suis allé dans le fond de l'abîme afin de récupérer ce qui est à nous. Maintenant que j'ai le pouvoir de la vie et de la mort, est-ce que je sors de ce lieu? En ce moment, la Bible dit qu'un ange descendu du ciel et ôtait la pierre. C'est là que Marie, avec ceux qui aimaient Jésus, commençait à venir au lieu habituel du rendez-vous. Et il voit que la pierre a été ôtée. Oh, je suis en train de prier. S'il y avait une pierre qui t'empêchait de sortir de ton sépulcre, au nom puissant de Jésus, reçois la faveur du Christ et de la résurrection maintenant. Il y a quelque chose de très important. Il y a quelque chose de très puissant. L'impact de la résurrection. Qu'est passé? Il a fait sortir Jésus. La Bible dit, même qui était planté là, était venu surveiller, parce qu'il se disait que, en fait, les hommes là, tellement ils aiment les leaders, ils sont capables de venir qu'il est cité. Malgré leur présence, la Bible déclare qu'une lumière puissante apparut. Une lumière les aveugla. Ils tomba évanouis. Et les choses ont commencé à se passer. Alléluia. Oh, bien-aimé, pendant que Jésus sort, ce n'est pas fini. La parole de Dieu nous déclare que c'est lui qui marche cette chandelier d'or. Il marche dans les 7 chandeliers d'or. La lumière de l'homme, ils n'en ont pas besoin. La lumière des hommes, ils n'en ont pas besoin parce que lui-même il est lumière. Sa lumière est éclatante. Elle éclaire tout le monde entier. Comment est-ce possible que ce Dieu-là a créé le soleil? Ce Dieu-là a créé la terre et il a positionné la terre à une distance de sorte à ce que le soleil ne puisse pas impacter de façon négative la terre. Écoute, quand il fait chaud, si la terre était plus rapprochée du soleil, la terre allait exploser. Quand il fait froid, si la terre était encore éloignée du soleil, nous allons mourir tous de fraîcheur. Mais le Seigneur, dans sa grandeur, a su positionner la terre vis-à-vis du ciel. Quels sont ces hommes qui ont marqué le temps? On a connu Adolf Hitler. Ils sont partis. Ils sont dans le tombeau. On a connu Jean-Paul Sartre. On a connu les grands dans ce monde. On a connu les Churchill. On a connu des personnes qui ont marqué le monde entier. Mais ils n'ont pas été capables de se lever du tombeau le 3e jour. Ils n'ont pas été capables de ressusciter. Seul Jésus a le tombeau vide. Allez-y voir en Israël. Allez-y voir au pied de la montagne. Là-bas, à l'est de Jérusalem, que le tombeau est vide. Il n'y a personne. Il a été ouvert. Et depuis que le tombeau est ouvert, il n'a jamais été refermé. Il est aujourd'hui sujet de tourisme. Les gens ne croient pas. Ils payent le billet d'avion juste pour aller voir le tombeau de Jésus. Et quand ils arrivent, il y a une certaine présence dans ce lieu. Ils savent que quelqu'un
quelque chose de spécial s'est passé à cet endroit. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré la force d'un homme, malgré la puissance d'un homme, malgré la grandeur d'un homme, il n'est pas capable lui-même de pouvoir se relever quand il meurt. L'âme fatale du diable, c'est la mort. Mais comment contrer l'âme fatale du diable? C'est la résurrection. Et Jésus a les clés de la résurrection. Voici pourquoi il dit, je suis. Il se porte à Moïse en disant, je suis le Dieu qui est. Je suis aujourd'hui. Je suis demain. Je suis après-demain. Je suis rien ne peut stopper Jésus. Il est éternel. Il vit à jamais. C'est pourquoi la mort physique ne doit pas t'effrayer. Bien-aimé, nous allons tous passer par cette mort physique. Ce n'est pas le problème. Mais quel est le problème? Si tu restes dans la mort physique pour aller dans le feu de la Guéhenne, je refuse. C'est pourquoi, parce que tu as adoré le Dieu vivant, parce que tu te prosternes comme le 24 vieillards devant celui qui est le maître des temps, celui qui est le maître des circonstances, celui qui gère tout le monde entier par sa puissance. La Bible dit qu'il est vêtu de gloire. Il est vêtu de gloire. Il est vêtu de gloire. Il est vêtu de gloire. Pour toi et pour moi, il s'est donné à la croix. Pour toi et pour moi, il est allé au sacrifice. Il a perdu sa vie. Bien-aimé, je ne veux pas te parler du sang. Nous avons un séminaire de 3 jours. Tu vas comprendre la puissance du sang bientôt. Là, je suis en train de te parler de ce que Jésus a fait pour toi. Écoute, tu ne dois pas être effrayé par quelque chose quand tu dis la mort. Demain, qui sait, peut-être on mourra. Demain, qui sait, peut-être on ne mourra pas. Mais ce n'est pas la mort physique. Mais nous parlons de la mort éternelle que nous refusons. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu as décidé d'adorer le Dieu puissant, parce que tu as mis ta confiance en lui, parce que tu as positionné ta résurrection de Jésus. Oh bien-aimé, tu ne connaîtras plus jamais la honte. Il a connu la honte pour toi. Il s'est fait malédiction 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 pour toi. Alors pourquoi? 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 Shabbat